Bienvenue à suivre ce rappel d'actualité de la chronique de James Mokeshaba du mercredi 11 mars 2026. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité, la ville de Bukavu fait face à un phénomène qui consiste à voler les appareils génitaux masculins. Une fois être en contact avec le voleur, l'appareil génital disparaît. Plusieurs cas ont été signalés et les plus récents avaient eu lieu au niveau d'Irambo dans la commune du Banda. La population appelle donc les autorités à trouver des solutions urgentes face à cette situation qui laisse plusieurs hommes dans l'incertitude et dans la peur. Signalons que plusieurs endroits de la RDC ont été victimes de cette pratique, notamment Fizi et Maniema, où actuellement les hommes sont contraints d'attacher des épingles afin de se protéger. Toujours à Bukavu, plusieurs cas d'accidents de circulation sont enregistrés ces derniers jours après qu'un jeune homme d'environ 20 ans soit cogné par un véhicule au rond-point Feu Rouge. Un enfant a été également percuté par un véhicule à Panzi à la place communément appelée chez Machara. Selon le témoignage sur place, le conducteur a pris la fuite immédiatement après l'accident. La victime a été rapidement admise dans un dispensaire situé à proximité du lieu de l'incident, en face de la salle de témoins de Jéhovah. Restons à Bukavu où la CNPR poursuit les travaux de marquage routier. La Commission nationale de prévention routière, CNPR en sigle, a lancé des travaux de signalisation routière dans la ville de Bukavu. Après avoir commencé au quartier Ngouba, les équipes sont actuellement à la place de la paix dans la province du Sud-Kivu. La CNPR est l'institution principalement chargée des activités liées à la signalisation routière. Elle intervient notamment dans le traçage des lignes zébrées, l'aménagement des passages pour piétons ainsi que l'installation de panneaux de signalisation. Ces travaux visent à améliorer la sécurité routière, prévenir les accidents de circulation et sensibiliser les conducteurs au respect du code de la route. Actuellement, les équipes poursuivent les marquages des lignes sur la chaussée, progressant progressivement de Ngouba jusqu'à la place de la paix. Toujours dans la ville de Bukavu, des enfants contraints de survivre dans la rue à cause de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. De nombreux enfants sont aujourd'hui visibles dans les rues où ils vendent des sachets d'eau et d'autres petits articles pour survivre. Derrière cette réalité se cache souvent une histoire marquée par le conflit armé qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. Selon plusieurs témoignages recueillis par la chronique auprès de ces enfants, beaucoup d'entre eux ont fui leur village pour échapper à la guerre, à la violence et à l'extrême pauvreté. Certains affirment avoir perdu leurs parents et leur maison lors des affrontements, tandis que d'autres disent avoir été contraints de partir pour se protéger contre les habits et l'insécurité. Parmi ces enfants en situation de rue, certains expliquent également avoir été rejetés par leur famille et leur communauté après avoir été accusés de la sorcellerie. Privés de protection familiale, ces mineurs vivent désormais dans une grande précarité. À Bukavu, toujours des tâches L'état des déchets reste souvent visible plusieurs jours après les travaux communautaires de Salongo organisés chaque samedi. Après ces activités d'assainissement, les habitants déposent les immondices au bord de la route en attendant leur évacuation. Pourtant, la collecte tarde parfois jusqu'à 2 ou 3 jours. Par ailleurs, chaque ménage doit payer environ 2000 francs congolais pour l'évacuation des déchets. En cas de non-paiement, les services d'assainissement n'intervient pas non plus. Direction Goma avec une énième cas d'explosion signalé dans la matinée du mercredi 11 mars. Un bombardement par drone a visé un quartier résidentiel de la ville vers 4 heures du matin, sèmant la panique parmi les habitants. Selon les premières informations, la résidence de Pascal, ressortissant belge et responsable des Toyota dans la ville de Goma, aurait été ciblée. Elle
se trouve à proximité de celle de Olive Lembe Kabila, ancienne première dame de la République démocratique du Congo. Bilan provisoire, selon le porte-parole du M23, Laurence Kanyuka, Christine Guinon, humanitaire française travaillant pour l'UNICEF, a été tuée dans cette attaque. Selon d'autres sources certain, un premier drone serait vu en explosion dans les lacs, un second aurait frappé un complexe résidentiel hébergeant des agents de l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies. Dans ce même chapitre, selon Odingo Wanema, après analyse attentive de la vidéo montrant l'incendie, plusieurs éléments laissent penser que cette maison serait la cible de la frappe. Selon les premières observations, il pourrait s'agir de la résidence où vivait l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Certains détails attirent particulièrement l'attention, dont la structure du toit est plus troublant et qu'à la veille déjà plusieurs militaires avaient été aperçus devant cette propriété, ce qui alimente davantage les interrogations sur la nature des activités qui s'y déroulaient. Pour Bertrand Bisimwa, cadre de l'AFC M23, accuse la Chine, soulignant que ces drones qui répandent la mort parmi les innocents sont livrés au régime de Kinshasa par la Chine. Ces mêmes pays membres permanents du Conseil de sécurité, champions de la condamnation de violence en RDC, exigeant le respect du cessez-le-feu, en appelant à la fin de l'hypocrisie, a-t-il souligné. Pour Setskikouni, les attaques de drones menées contre la paisible ville de Goma constitue une escalade grave et inacceptable qui révèle clairement l'orientation belliciste du régime de Félix Tshisekedi en violant délibérément les cessez-le-feu pourtant essentiels à la désescalade et à la recherche d'une solution politique au conflit de la République démocratique du Congo. Le régime de Kinshasa démontre qu'il privilège la logique de confrontation au détriment de la paix. Pour Kone Nanga, il affirme que l'attaque contre Goma n'était pas une offensive militaire ordinaire. Elle visait selon lui à éliminer physiquement les têtes pesantes du mouvement du 23 mars, lui-même en premier lieu, ainsi que le général Sultan Makenga, pilier opérationnel de l'AFC M23. Une frappe contre le commandement autant politique que militaire, a-t-il précisé. Toujours au Nord Kivu, l'aéroport de Mavivi à Beni a subi un incendie d'origine inconnue ayant tout ravagé à son passage. Parlons constitution en République démocratique du Congo. Je présente mes esquisses de Modeste Bahati-Lukwebo ne suffit pas pour les membres de l'IDPS. Honoré Mvula souligne qu'à l'église le pardon est une grâce, mais en politique la confiance est un capital et lorsqu'elle est brisée, elle ne se rétablit pas toujours par de simples esquisses. Terminons ces rappels d'actualité par la ville de Beni au Nord Kivu, où les opérations d'identification pour l'obtention du passeport biométrique sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour ces rappels d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Par-dessus tout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages Facebook, X, TikTok, Instagram afin de ne rien rater de l'actualité de la RDC et de partout ailleurs. Merci.